La vie spirituelle peut être un voyage parsemé de hauts et de bas. À certains moments, vous pouvez avoir l'impression que votre connexion avec Dieu est plus faible ou distante. Ce sentiment est un signe clair qu'il est temps d'effectuer un réveil spirituel urgent. David Yonggi Cho, un leader spirituel respecté, a toujours souligné l'importance de maintenir une vie vibrante devant Dieu. Au cours de ses expériences, il a identifié des caractéristiques pouvant indiquer la nécessité d'un renouvellement spirituel. L'un des premiers signes que vous pourriez avoir besoin d'un réveil est le manque de désir de prier. Lorsque la communication avec Dieu devient une obligation plutôt qu'un plaisir, c'est un signal d'alerte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La prière doit être un moment d'intimité, où vous trouvez repos et paix en présence du Père. Si vous vous sentez plus enclin à éviter ce moment, c'est une invitation à réévaluer votre vie spirituelle. De plus, l'absence de joie dans votre marche avec le Christ est un indicateur important. La joie est un fruit de l'esprit, et lorsque celle-ci disparaît, il est temps de se demander pourquoi cela se produit. Vous sentez-vous plus lourd, comme si vous portiez un fardeau. Ce manque de joie peut être le résultat d'une déconnexion avec Dieu ou de préoccupations mondaines qui obscurcissent la lumière divine dans votre vie. Une autre preuve est la difficulté d'entendre la voix de Dieu. Si la parole devient sèche et sans vie, cela suggère que vous pourriez être loin de la source de vie. David Yonggi Cho a toujours enseigné que la voix de Dieu est claire et accessible à ceux qui cherchent. Si vous n'arrivez pas à discerner la direction divine dans votre vie, peut-être est-il temps de s'arrêter, de réfléchir et de rechercher un renouvellement. Vous pouvez également vous sentir plus susceptible à la tentation et au péché. Lorsque votre vie spirituelle est en déclin, les distractions et les pièges de l'ennemi semblent plus attirants. Si vous réalisez que vous luttez plus que d'habitude avec des questions qui ne vous dérangeaient pas auparavant, c'est un signe que la protection spirituelle découlant d'une relation solide avec Dieu s'affaiblit. Le manque de passion pour évangéliser et partager votre foi est également un signe critique. Lorsque vous ne ressentez plus le désir de parler de Jésus et d'apporter l'espoir aux autres, c'est un moment d'introspection. L'évangélisation est une expression naturelle d'une vie transformée. Si votre cœur ne brûle plus pour les âmes perdues, il est peut-être temps d'implorer Dieu pour un nouvel élan et un réveil de compassion pour ceux qui ne le connaissent pas. Le désir de s'éloigner de la communauté chrétienne indique également un éloignement spirituel. L'Église est un corps qui se renforce dans l'unité. Si vous vous sentez plus à l'aise dans l'isolement, cela peut refléter une lutte intérieure. David Yonggi Cho soulignait souvent l'importance de la communion et du soutien mutuel entre les frères dans la foi. L'isolement peut mener à des pensées négatives et à des doutes, rendant encore plus difficile le retour sur le chemin. Le manque de vision et de but dans votre vie est un autre signe qu'un réveil est nécessaire. Lorsque vous ne parvenez pas à voir ce que Dieu s'apprête à faire ou ce qu'il désire que vous fassiez, votre vie peut sembler dépourvue de sens. La vision divine apporte clarté et motivation, et si vous vous sentez perdu à cet égard, recherchez Dieu dans la prière et la méditation de sa parole. Enfin, l'absence de miracles et de réponses à vos prières peut refléter une vie spirituelle stagnante. David Yonggi Cho croyait fermement au pouvoir de la prière et à la manifestation du surnaturel dans la vie des croyants. Si vous ne témoignez plus de l'action de Dieu dans votre vie, il est temps de réévaluer votre foi et de chercher un renouveau qui permette au surnaturel de se manifester à nouveau. Maintenant, réfléchissez à ces signes. Vous vous êtes identifié à l'un d'eux. Commentez si vous sentez que votre vie spirituelle a besoin d'un réveil urgent. Criez à Dieu pour un renouveau, pour une connexion plus profonde qui apporte transformation. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Dieu est toujours prêt à restaurer et à revivre ceux qui le cherchent de tout leur cœur. À la fin, prions ensemble comme David Yonggi Cho nous l'a appris, en demandant un toucher renouvelé du Saint-Esprit dans nos vies. Père céleste, nous reconnaissons notre besoin de toi. Viens et réveille ce qui dort dans nos cœurs. Restaure notre joie, notre passion et notre désir de te chercher. Que notre vie spirituelle soit renouvelée et pleine de puissance, prête à témoigner de ton surnaturel. Au nom de Jésus, Amen. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul dans ce parcours. Le Saint-Esprit est ici pour vous guider et renforcer votre foi. Faites de ce moment un tournant dans votre vie spirituelle. La transformation est possible et Dieu désire faire de grandes choses à travers vous. La vie spirituelle, comme tout autre domaine de notre existence, nécessite une attention et un soin constant. Un aspect fondamental à considérer
et la disposition à se rendre à Dieu chaque jour. Si votre routine spirituelle est devenue une simple formalité, il est crucial de réévaluer vos priorités. Souvent, le rythme effréné du quotidien et les distractions de la vie moderne peuvent nous éloigner du concentré sur Dieu. C'est dans ce contexte que nous devons rechercher un engagement renouvelé envers la prière et la méditation de la parole. Un autre point important est la recherche d'une communauté de foi. L'Église n'est pas seulement un lieu de culte, mais un environnement où nous pouvons grandir ensemble, nous soutenir mutuellement et partager nos expériences. Si vous vous sentez éloigné de vos frères dans la foi, il est temps de considérer comment cette déconnexion peut affecter votre vie spirituelle. La communion est essentielle pour renforcer la foi, et si vous vous êtes éloigné, cherchez des moyens de vous réintégrer, que ce soit à travers des groupes de prière, des études bibliques ou des services à l'Église. La lecture de la Bible est une pratique essentielle pour tout croyant. Si vous remarquez que vous négligez la parole, cela peut être un signe que votre vie spirituelle est en déclin. La parole de Dieu est vivante et efficace, et elle nous guide dans les moments de doute et d'incertitude. Prenez un moment chaque jour pour lire et méditer sur les Écritures. Demandez au Seigneur qu'il révèle sa volonté à travers sa parole, et que l'Esprit Saint vous aide à comprendre les vérités qui y sont présentes. De plus, la pratique de la gratitude peut transformer votre perspective. Souvent, nous nous concentrons sur les difficultés et les défis, oubliant de reconnaître les bénédictions que Dieu nous a déjà données. Commencez un journal de gratitude, en notant chaque jour les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela vous aidera non seulement à changer votre focus, mais ouvrira également votre cœur à un esprit de joie et de contentement, qui sont des fruits de l'esprit. La lutte contre le péché est également un aspect crucial de notre vie spirituelle. Lorsque vous réalisez que vous cédez plus facilement aux tentations, c'est un signe que votre force spirituelle s'affaiblit. Il est important de se rappeler que nous faisons tous face à des batailles spirituelles, mais l'armure de Dieu est à notre disposition pour nous protéger. Éphésiens 6, 10, 18 nous enseigne l'importance de nous revêtir de l'armure spirituelle. Réfléchissez à la manière dont vous pouvez appliquer ces principes dans votre vie en recherchant la force de Dieu pour résister aux tentations et rester ferme dans la foi. La prière d'intercession est une autre pratique qui peut apporter un renouveau à votre vie spirituelle. Lorsque nous prions non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres, nous nous souvenons de l'importance de la communauté et de la solidarité. Accordez du temps pour intercéder pour des amis, des membres de votre famille, et même pour ceux que vous ne connaissez pas. Cette pratique ne renforce pas seulement votre vie de prière, mais elle apporte également un nouveau sens du but et de la connexion avec Dieu. Si vous vous sentez perdu ou sans direction, cherchez des conseils auprès de leaders spirituels et de personnes de confiance dans votre vie. Parfois, nous sommes tellement immergés dans nos propres luttes que nous n'arrivons pas à voir une issue. La sagesse des autres peut éclairer le chemin et apporter de la clarté à vos doutes. N'hésitez pas à ouvrir votre cœur et à partager vos luttes. Cela peut être une étape cruciale vers le renouvellement spirituel. De plus, considérez l'impact de votre vie spirituelle sur votre vie quotidienne. Comment vivez-vous votre foi à la maison, au travail et dans vos interactions quotidiennes? La foi ne doit pas être une partie isolée de votre vie, mais doit imprégner tous les aspects de celle-ci. Examinez vos attitudes et comportements pour voir s'ils reflètent l'amour et la lumière du Christ. Cela peut nécessiter un changement de perspective et une disposition à agir différemment dans des situations qui étaient auparavant difficiles. La recherche du Saint-Esprit doit être une priorité. Souvent, nous pouvons nous sentir accablés et sans force, mais Jésus a promis que le Saint-Esprit serait notre consolateur et guide. Demandez à Dieu de vous remplir de son esprit, vous donnant la force nécessaire pour vivre une vie de victoire. La présence du Saint-Esprit apporte transformation et pouvoir, et il est essentiel pour nous guider dans notre cheminement spirituel. Enfin, rappelez-vous que la transformation spirituelle est un processus continu. Ne vous découragez pas si vous ne ressentez pas de changements immédiats. La patience est une vertu nécessaire. Dieu travaille dans nos cœurs de manière que nous ne pouvons souvent pas voir. Continuez à rechercher sa présence, en ayant confiance qu'il agit en vous, même lorsque cela ne semble pas évident. Chaque pas fait vers le Seigneur est un pas vers un but renouvelé et la pleine réalisation du potentiel qu'il a placé en vous. Maintenant, jetez un œil à votre cœur et demandez-vous, qu'est-ce qui doit être renouvelé? S'agit-il de votre désir de prier, de votre joie en Christ
de votre volonté de servir et de partager la foi? Reconnaissez où vous en êtes et criez à Dieu pour un renouveau. La bonne nouvelle est que vous n'avez pas à le faire seul. Le Saint-Esprit est avec vous, prêt à vous guider, à vous fortifier et à vous mener vers une nouvelle dimension dans votre vie spirituelle. Pour conclure, souvenez-vous qu'un réveil spirituel ne se limite pas à ressentir quelque chose de nouveau. Il s'agit d'un engagement renouvelé envers Dieu et envers les principes qu'il a établis pour nous. En mettant en pratique ces principes dans votre vie, vous commencerez à voir des changements significatifs et une nouvelle passion pour votre parcours spirituel. Que Dieu vous bénisse pendant que vous recherchez un toucher renouvelé de son esprit. Il est crucial de comprendre que le réveil spirituel ne se produit pas automatiquement. Il nécessite de l'action et de la disponibilité de votre part. Cela signifie que vous devez être prêt à apporter des changements significatifs dans votre vie. Évaluez vos priorités et voyez où vous allouez votre temps et votre énergie. Si la prière, la lecture de la Bible et la communion avec vos frères et sœurs en Christ ne sont pas vos principales priorités, il est temps d'ajuster votre attention. Une pratique qui peut aider dans ce processus est d'établir un horaire fixe pour vos activités spirituelles. Cela peut être le matin, avant de commencer la journée, ou le soir, à la fin de vos activités. L'important est de créer un espace sacré, un moment réservé uniquement pour vous et Dieu. Pendant ce temps, essayez d'être conscient de sa présence et permettez-lui de parler à votre cœur. En plus de réserver du temps pour la prière et la méditation sur la parole, envisagez d'intégrer d'autres pratiques spirituelles dans votre routine. Le jeûne, par exemple, est une discipline puissante qui peut apporter clarté et renouveau. Lorsque vous vous abstenez de quelque chose, que ce soit de nourriture ou de distraction, et que vous vous consacrez à rechercher Dieu, vous ouvrez un espace pour qu'il œuvre dans votre vie. Le jeûne est un signe que vous êtes prêt à sacrifier quelque chose pour une relation plus profonde avec le Seigneur. Un autre aspect important est l'auto-évaluation continue. Parfois, s'il est facile de se laisser emporter par le quotidien et d'oublier de réfléchir à votre croissance spirituelle, réservez du temps chaque semaine pour passer en revue votre progression. Demandez-vous, suis-je plus proche de Dieu maintenant que je ne l'étais il y a une semaine? Qu'ai-je fait pour cultiver ma foi? Qu'est-ce que je peux améliorer? Cette pratique d'auto-analyse peut vous aider à identifier les domaines qui nécessitent plus d'attention. De plus, cherchez des conseils et des orientations auprès de personnes plus expérimentées dans votre cheminement spirituel. Discuter avec des leaders de votre Église ou des amis de foi peut apporter une nouvelle perspective sur vos défis. Parfois, une conversation sincère peut révéler des idées auxquelles vous n'aviez pas pensé. La sagesse collective de la communauté chrétienne est une ressource précieuse et peut être un catalyseur pour votre éveil spirituel. La musique peut également être un véhicule puissant pour le renouveau de votre vie spirituelle. Écouter des louanges et des chants qui exaltent Dieu peut élever votre esprit et apporter un nouvel élan. L'adoration à travers la musique a le potentiel de changer l'atmosphère de votre cœur. Envisagez de créer une playlist avec vos chansons préférées qui parlent de la grandeur de Dieu et de sa fidélité. Pendant vos moments de prière ou de méditation, mettez ces chansons à jouer et laissez le message pénétrer votre vie. Si vous sentez que votre vie spirituelle est stagnante, il peut être utile de rechercher de nouvelles expériences qui défient votre foi. Participez à des retraites spirituelles, des conférences ou des groupes d'études bibliques. Ces expériences peuvent offrir une nouvelle perspective et une opportunité d'apprendre de manière plus profonde sur la parole de Dieu. Le contact avec d'autres croyants dans un environnement différent peut raviver la flamme de votre foi et vous motiver à chercher Dieu de manière plus intense. La pratique de l'hospitalité peut également être un moyen de manifester votre foi et de vivre la communion. Ouvrir votre maison à des amis, à la famille ou à des membres de l'Église pour un moment de prière ou d'étude biblique peut créer des liens plus profonds et renforcer votre vie spirituelle. Lorsque vous vous engagez activement dans la vie des autres, vous éprouvez la joie de servir et de partager. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la gratitude dans votre parcours spirituel. Cultiver un cœur reconnaissant peut transformer votre perspective. Envisagez de tenir un journal de gratitude, où vous notez les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour. Cela aide non seulement à rester concentré sur ce qui est positif, mais ouvre également votre cœur à des expériences de joie et de contentement. Enfin, rappelez-vous que le changement spirituel est un processus continu. N'attendez pas de résultats immédiats. Dieu agit à son temps et de la manière qu'il considère la meilleure.
La patience est essentielle, tout comme la persévérance. Maintenez votre regard fixé sur Jésus, l'auteur et consommateur de votre foi. En continuant à chercher Dieu avec sincérité, vous verrez que chaque petit pas vers lui est un pas vers la transformation. Si vous avez déjà ressenti la présence de Dieu dans votre vie, sachez qu'il désire poursuivre l'œuvre qu'il a commencée. N'ayez pas peur de vous approcher de lui, même si votre parcours a été marqué par des hauts et des bas. La grâce de Dieu est suffisante pour couvrir toutes vos failles et vos faiblesses. Il est toujours prêt à vous accueillir à bras ouverts, prêt à restaurer et à renouveler. Mettez votre confiance en Dieu et soyez disposés à vous soumettre à sa direction. La transformation spirituelle se produira quand vous vous rendrez à lui et permettrez à l'Esprit Saint d'œuvrer dans votre vie. Souvenez-vous que le réveil spirituel est un voyage qui implique non seulement vous, mais aussi la communauté qui vous entoure. En vous engageant dans ce voyage, vous expérimenterez non seulement un renouveau personnel, mais vous deviendrez également une lumière pour ceux qui vous entourent. C'est le moment d'agir. Réévaluez votre vie spirituelle et identifiez les domaines qui nécessitent votre attention. N'attendez plus pour chercher Dieu de tout votre cœur. Il vous attend, prêt à faire des choses nouvelles dans votre vie. Le voyage d'un réveil spirituel commence par un simple pas, le désir de vous rapprocher de lui. Lorsque vous décidez de chercher un réveil spirituel, la première chose à faire est de vous engager dans la discipline. La vie spirituelle n'est pas seulement une expérience émotionnelle, elle implique pratique et dévouement. Chaque jour est une nouvelle opportunité de vous rapprocher de Dieu. C'est pourquoi établir une routine solide de prière et d'étude de la parole est essentiel. Cela n'a pas besoin d'être compliqué ou long. L'important est la constance. Réservez un moment spécifique de la journée pour vous connecter avec Dieu. Cela peut être au réveil, pendant le déjeuner ou avant de s'endormir. L'important est que ce moment devienne sacré dans votre vie. De plus, soyez attentifs aux petits changements qui peuvent survenir dans votre existence. Souvent, la transformation spirituelle se manifeste de manière subtile. Vous pouvez commencer à ressentir un désir renouvelé de lire la Bible ou une envie d'aider les autres. Ces petites motivations sont des signes que Dieu agit dans votre cœur. Lorsque vous constatez ces changements, ne les ignorez pas. Notez-les dans un journal spirituel. Cela vous aidera à suivre votre croissance et à voir comment Dieu œuvre dans votre vie. Une autre façon de rechercher un renouveau spirituel est la pratique de la méditation. Consacrez un moment à réfléchir aux Écritures et à ce que Dieu vous dit. La méditation vous permet de faire une pause et de considérer les vérités que vous apprenez. Parfois, nous prions à la hâte et lisons la Bible rapidement, sans vraiment absorber ce que nous faisons. La méditation offre l'occasion d'intérioriser ces vérités et de les appliquer dans votre vie quotidienne. Considérez également l'impact de votre vie spirituelle sur votre santé émotionnelle. La connexion avec Dieu apporte paix et joie, et cela se reflète dans la manière dont vous faites face aux défis de la vie. Lorsque vous vous sentez renforcé spirituellement, il est plus facile d'affronter les difficultés. La prière et la méditation sur la parole aident à stabiliser vos émotions et à offrir une nouvelle perspective sur les problèmes. Dans les moments de stress, rappelez-vous que vous pouvez toujours revenir vers le Seigneur et chercher le réconfort dans sa présence. De plus, la pratique du jeûne, comme mentionné précédemment, peut être un outil puissant. Le jeûne ne consiste pas seulement à s'abstenir de nourriture. C'est un temps pour chercher Dieu avec plus d'intensité. C'est une occasion d'éliminer les distractions et de se concentrer sur sa présence. Le jeûne peut ouvrir des portes vers une compréhension plus profonde de sa volonté et apporter clarté dans les décisions difficiles. En s'abstenant de quelque chose, vous créez de l'espace pour que Dieu parle et agisse dans votre vie de manière plus claire. La participation active à votre église locale est également fondamentale. Ne sous-estimez pas l'importance de l'engagement dans la communauté de foi. Les interactions avec d'autres croyants peuvent apporter de nouvelles perspectives et de la motivation. En vous engageant dans des activités de l'Église, telles que des études bibliques, des groupes de prière ou des événements de service, vous ne vous édifiez pas seulement vous-même, mais vous contribuez également à l'édification du corps du Christ. Le soutien mutuel est essentiel pour la croissance spirituelle et être entouré de personnes partageant la même foi peut être un grand encouragement. Si vous vous sentez encore distant, envisagez de chercher un mentor spirituel. Quelqu'un qui peut vous guider et vous offrir des conseils pratiques peut s'avérer extrêmement précieux. Un mentor peut vous aider à identifier les domaines dans lesquels vous avez besoin de croître
et vous encourager à rester ferme dans votre cheminement. Cette relation peut offrir un espace sûr pour discuter de vos luttes et célébrer vos victoires. N'hésitez pas à demander de l'aide. Nous avons tous besoin de quelqu'un qui nous pousse à grandir. La gratitude, comme déjà mentionné, est une pratique transformative. Prenez le temps chaque jour de réfléchir aux bénédictions que vous avez reçues. Cela ne vous aide pas seulement à avoir une perspective positive, mais vous rapproche aussi de Dieu. La gratitude ouvre votre cœur et vous permet de voir la main de Dieu dans votre vie. En vous concentrant sur les bénédictions, vous créez un espace pour que la joie et la satisfaction grandissent. Soyez également attentif à votre cercle social. Parfois, les personnes avec qui vous vous entourez peuvent influencer votre cheminement spirituel. Prenez garde à ne pas vous laisser entraîner par ceux qui pourraient vous écarter du droit chemin. Entourez-vous de personnes qui vous encouragent dans votre foi et qui partagent des valeurs similaires. Les amitiés qui ont un but spirituel peuvent être un grand soutien en période de faiblesse. N'oubliez pas que la pratique de l'adoration est tout aussi vitale. L'adoration ne se limite pas au chant de chansons à l'église, c'est un mode de vie. Trouvez des façons d'adorer Dieu dans tout ce que vous faites, que ce soit au travail, à la maison ou lors de moments de loisirs. Permettez à votre vie d'être une expression de louange. Cela transforme les activités quotidiennes en moments de culte et de connexion avec le Seigneur. Une autre pratique qui peut apporter du renouveau est la lecture de livres édifiants. Il existe de nombreux auteurs chrétiens qui partagent des perspectives précieuses sur la vie spirituelle. Lire sur l'expérience des autres peut offrir de nouvelles idées et de la motivation. Impliquez-vous avec de la littérature qui vous met au défi de grandir et d'approfondir votre compréhension de la foi. Enfin, rappelez-vous que le parcours spirituel est unique pour chacun d'entre nous. Ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas être le même pour une autre. Soyez ouverts à essayer différentes approches et pratiques spirituelles. L'important est que vous recherchiez Dieu de tout votre cœur. Concentrez-vous sur votre propre cheminement et ne vous comparez pas aux autres. La transformation prendra du temps, mais avec dévouement et disposition, vous pouvez vivre un réveil spirituel renouvelé. Maintenant, regardez dans votre cœur et demandez-vous, que pouvez-vous faire d'autre pour vous rapprocher de Dieu? Le désir de renouveau doit être accompagné d'actions concrètes. N'attendez pas le moment parfait. Commencez maintenant. Dieu vous attend et il a un merveilleux plan pour votre vie. Chaque pas que vous faites vers lui est un pas vers un avenir plein d'espoir et de sens. Avant de partir, faites deux choses maintenant. Respirez profondément et gardez ce qui a touché votre cœur aujourd'hui. Et si cela a du sens, partagez cette histoire avec quelqu'un qui a également besoin de l'entendre.